Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. La patineuse de vitesse courte piste de Rivière-du-Loup, Clara Boucher, participait au championnat canadien junior qui se tenait à Sherbrooke du 26 au 28 novembre dernier. La représentante des Loupiaux a pris le 11e rang au cumulatif, en plus de récolter une 6e position aux 1000 mètres. Il s'agissait d'une 3e participation au championnat canadien pour celle qui s'entraîne désormais à Montréal avec le Centre régional canadien d'entraînement de courte piste. Dans le fond, c'est sûr que je suis vraiment contente de mes résultats. La saison passée, elle n'a pas été facile. J'ai pas vraiment beaucoup patiné à cause de la COVID. On a recommencé en avril. Fait que je pense que les efforts que j'ai mis tout au long de l'année passée, vu que c'était plus du côté physique, ça l'a payé cette année. C'est sûr que quand tu performes dans une distance, c'est sûr que tu vas plus l'aimer, mais aussi j'aime le fait que c'est pas trop long, puis il y a aussi de l'aspect tactique dedans. C'est dans le fond, je pense que vers l'âge d'environ 5 ans, il y avait une école de patin, un club de patinage de vitesse à Rivière-du-Loup, puis mes parents ils se sont dit elle va apprendre à patiner. Puis c'est là qu'ils ont vu que j'avais de la facilité, fait que là, ils m'ont mis des patins longues lames. C'est depuis ce temps-là que je patine, que je fais du patinage de vitesse. Ça fait quand même longtemps, là, depuis 5 ans, ça fait 13 ans. Puis en 2019, j'ai reçu une invitation au Centre régional canadien d'entraînement, que je suis à Montréal en ce moment. Puis depuis ce temps-là, je patine là. En fin février, il y a la Coupe Canada 2. Ça sert à se classer pour les championnats seniors de fin d'année. C'est ça ce qui détermine l'équipe nationale, l'équipe de développement. Fait que mon objectif, ce serait de faire cette compétition-là, puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai pas encore défini mes objectifs. Élie Charret de Saint-Antonin a atteint le niveau or en danse de patinage artistique après avoir réussi de récents tests. L'athlète de 15 ans qui patine avec les arabesques de Rivière-du-Loup s'est démarquée par des résultats de réussite avec honneur. Et elle a atteint ce niveau d'excellence grâce à de nombreuses heures de pratique et une réelle passion pour son sport. Dans le fond, pour moi, c'est comme une récompense pour tous les fruits de mes efforts que j'ai faits et toutes les heures de pratique. Je me pratique environ 10 heures par semaine. Donc, en faisant de la danse, on pratique beaucoup parce qu'il y a plusieurs compétences d'évaluer, dont le synchronisme avec notre partenaire, notre rythme pour suivre les tempos de la musique et aussi notre glisse, entre autres. Il n'y a aucun saut, aucune pirouette, c'est avec un partenaire le plus souvent et on danse en faisant des cercles et de la glace. Et c'est comme des mouvements de glisse et de grâce. Je fais 10 heures par semaine environ de patin. 2 fois par semaine, je me lève à 6 heures. Je suis à l'aréna, on fait à 6 heures le matin pour patiner et pratiquer. Ensuite, je vais à l'école et soit que je travaille le soir ou que je retourne au patin. Donc, la clé du succès, je pense que c'est vraiment la pratique pour être prêt pour les tests. J'ai commencé à patiner à 3 ans et demi. Je suis venue au patinage libre. Et il y a un ancien entraîneur qui m'a approché pour me dire qu'il trouvait que je patinais bien pour mon âge. Et j'ai commencé à regarder les spectacles de patinage artistique à la télévision. Et j'ai décidé vers 5 ans d'essayer de m'inscrire dans un cours pour les plus jeunes en patinage artistique. Et j'ai progressé. Fin janvier, j'ai une compétition à Matane si le COVID nous le permet. C'est pour se classer pour les provinciaux. Donc, mon objectif, ça serait vraiment d'être sur le podium pour avoir accès à ces provinciaux-là. Raphaëlle Tremblay, nageuse du club de natation Les Loups Marins de Rivière-du-Loup, s'est récemment illustrée lors d'une compétition à Toronto qui accueillait les meilleurs nageurs d'âge junior au Canada. L'athlète de 17 ans a remporté la médaille de bronze aux 50 mètres brasse avec un temps de 32,2 secondes, en plus de réussir ses meilleurs temps aux 100 mètres et 200 mètres. Je suis allée à ma première compétition là-bas à 14 ans. Puis j'avais justement parlé à mon entraîneur que c'était un de mes objectifs de gagner une médaille là-bas parce que c'est une compétition assez prestigieuse. Là, habituellement, il y a des équipes nationales d'Europe aussi, de la Grande-Bretagne, de l'Écosse qui viennent habituellement, mais à cause de la COVID, cette année, ils ne sont pas venus. Mais ça, c'est une compétition, c'est un calibre vraiment fort, fait que c'était vraiment représentatif pour moi, puis j'étais super contente. Ben, je m'entraîne, je dirais, de peut-être 14 heures en piscine. Puis
j'ai 2 heures au gym là, par semaine là, environ. Là. Ça, c'est mes meilleurs temps à vie, donc c'est les meilleurs temps que j'ai jamais fait de toute ma carrière en ce moment. Là. Puis je dirais que, tu sais, là, en ce moment, moi, je suis une athlète identifiée, donc c'était important que je fasse mes meilleurs temps justement pour pouvoir rester identifiée cette année. Donc, c'est ça, ma course aux 100 mètres, j'ai pas reçu encore la liste d'identification, mais ça va me rester identifié là, pour la fédération. Puis, ben, tu sais, moi, j'étais super contente de faire mes meilleurs temps aussi. Ça fait longtemps que je travaille pour ça, justement. Puis, j'étais assez surprise. Tu sais, c'est des grosses améliorations que j'ai faites encore là. Fait que j'étais super contente. Puis, mon entraîneur aussi. J'ai fait une 10.0 au 100 mètres brasse, puis 2.38 aux 200 mètres. Ça fait 11 ans que je fais de la natation. Tu sais, j'ai toujours, de ce que je me souviens, j'ai toujours nagé, mais ça fait 10 ans que je fais de la compétition. La plus grosse que je vais avoir, c'est au mois d'avril, c'est les essais des championnats du monde, sont à Victoria, puis là, je vais y aller avec une de mes collègues, Alissa. Puis sinon, avant, je vais avoir les Coupes du Québec junior, puis les Coupes du Québec senior. Puis à fin avril aussi, j'ai le championnat canadien de l'Est. Donc, je vais participer à ces 4 compétitions-là, mars-avril. Je sais pas encore, peut-être au championnat canadien de l'Est, parce que c'est les provinces, c'est Ontario, Québec, puis les Maritimes. Donc, ça, c'est un petit peu plus, ben pas facile. Mais je veux dire, le Calais est un petit peu moins fort. Mais c'est sûr que là, moi, je viens dans une catégorie senior, donc c'est tous les âges. Mais je pense qu'au 50 mètres, avec ma performance à Toronto, justement, je me qualifie. Je me verrais peut-être, tu peux le dire, mais je sais pas encore. Je vais attendre de voir le calibre. Puis sinon, aux essais olympiques, c'est vraiment un plus haut calibre. Dans le fond, c'est là qu'ils qualifient les équipes nationales puis tout. Fait que je suis pas certaine. Tu sais, je vais essayer de rentrer en finale. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.